Voilà à quoi ressemblent les moules quand vous avez terminé. Donc avec ça, vous pouvez produire des briques. Donc c'est un travail qui a été fait très proprement, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va vous expliquer comment on fait pour la production des briques. Voilà, ça c'est un moule. Voilà. Donc, après avoir préparé les fours, là ils sont en train de brûler les briques pour les rendre rouges, encore plus solides. Voilà. Là c'est les gens qui sont en train de surveiller que le processus soit bien, quoi. C'est les gens qui sont en train de travailler ici. Et donc quand vous brûlez vos briques comme ça, ils deviennent impeccables. Voilà, ça va être très joli là. Vous voyez? Et c'est toute la nuit qu'ils vont travailler jusqu'au petit matin pour se rassurer que tout sera bien brûlé. Voilà. On met partout de la boue pour être sûr que toute la chaleur va rester dans le four. Vous voyez? Donc là, on se rassure que toute la chaleur va rester dans le four. Donc, on met un peu de la boue pour se rassurer que toute la chaleur va rester dedans. Voilà. Et ça fait à peu près 7000 briques. Voilà, ça fait 7000 briques. Voilà. Donc les briques qui sont dans le four vont rester pendant une semaine. Et on va enlever la toiture pour que le four puisse se refroidir, que les briques puissent se refroidir. Et c'est un procès qui prend à peu près une semaine avant qu'on puisse utiliser les briques. Vous voyez? Donc, au fait, ces briques traditionnelles sont plus solides que les briques qui sont fabriquées avec le sable et le ciment. Vous voyez? Parce que c'est de l'argile qu'on fabrique en bloc. Et ensuite, on les brûle pour les rendre encore plus solides. Vous voyez? Et donc, c'est à chaque petit mouvement. Voilà. Avec ces briques, vous pouvez construire vos écoles, vos maisons, vos églises, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est très pratique et c'est vraiment à un prix abordable. Voilà. Super. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'une école au Congo-Kinshasa. Donc, il y a quelques points essentiels avec lesquels nous allons commencer. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'émission précédente, que nous ne devons pas être là pour copier les autres nations. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de travailler avec les moyens qu'on a, hein, donc les matériaux qu'on va trouver. Donc, l'étape numéro 1 pour commencer la construction d'une école, vous allez avoir besoin des briques. Bon, alors pour avoir les briques, pour ceux qui sont dans des contrées du Congo où il y a possibilité d'avoir du sable facilement et le ciment à bon prix, ben, il y a moyen de faire des briques en ciment. Et notre expérience est que les briques en ciment coûtent extrêmement cher. Donc, personnellement, je vous conseillerais de faire des briques en argile. Donc, vous partez à l'endroit où vous voulez faire l'école. Dans la majorité des endroits au Congo, vous pouvez trouver une sole argileuse. Et avec ça, vous pourrez facilement faire des briques. Donc, la première chose que vous devez faire,
c'est d'abord d'avoir un abri. Donc, vous faites construire un abri qui coûte à peu près entre 40 et 50 dollars. Et là, vous êtes sûr qu'une fois que vous aurez produit vos briques, et une fois que vos briques sont séchées, vous allez pouvoir les conserver à l'abri de la pluie. Parce que c'est important, sinon vous aurez perdu tout le travail que vous avez fait. Donc, dans certaines émissions qu'on a fait précédemment, si vous avez le temps, vous pourrez chercher. L'eau est quelque chose de très capital. Vous allez vraiment en avoir besoin. Donc, vous êtes obligé de trouver un puits, de creuser un puits d'eau à l'endroit où vous allez construire l'école. Parce qu'en fait, sans l'eau, ça va être très compliqué de réussir à faire vos travaux. Donc, ça commence déjà dès le départ. Donc, pour produire les briques, vous avez besoin de l'eau. Alors, pour un puits, c'est très difficile de vous donner une idée exacte du prix, mais les références que nous, on a, c'est à peu près, on paye entre à peu près 5 jusqu'à 10 dollars par mètre que le creuseur est en train de partir en dessous de la terre. Donc, pour le Congo, disons qu'on prend directement une grande marge. Ça veut dire que le creuseur va arriver à peu près à 10 mètres, ce qui est un peu réaliste. Ça veut dire que ça va vous coûter à peu près dans les 200 dollars. Et vous n'allez pas beaucoup regretter cet investissement-là parce que c'est un investissement qui est capital. C'est très important parce que pour la suite de vos travaux, vous allez vraiment en avoir besoin. Et ensuite, vous allez avoir des bidons, vous allez avoir besoin de bidons de 20 litres. Les bidons jaunes de 20 litres qui s'achètent, je pense, de 25 ou un truc comme ça la pièce. Quand vous en avez à peu près 4 ou 5, ça va suffire. Bon. Et ensuite, vous allez avoir besoin de moules. Alors, les moules sont importants d'avoir les moules de la même dimension. Ou sinon, vous allez avoir des murs qui ne sont pas droites. Et comme vous le savez, au Congo, nous ne sommes pas les champions de la finition. Donc, pour avoir une bonne finition, il faut déjà commencer à travailler sur ça déjà dès le départ. Ou sinon, ça va faire des murs qui ne sont pas bien à voir. Hein? Donc, ça, c'est l'autre chose qu'on a besoin. Et ensuite, maintenant, une chose qui est importante, c'est la main-d'œuvre. Donc, en fait, normalement, on paye entre 100 francs congolais à peu près pour 2 briques ou 3. Ça dépend de comment vous allez vous entendre avec les gens qui vont travailler avec vous. Et en fait, ça revient à 0,020 dollars à peu près. Voilà. Et si vous avez plus de budget, peut-être que chaque fois que ces gens viendront pour faire les briques, vous pourrez les donner quelque chose pour manger. Mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'à longue, c'est eux et leurs enfants et leur progéniture qui vont bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, maintenant, vous allez avoir besoin de savoir les mesures des classes. Bon. Alors, une chose que vous devez savoir est que la grandeur des classes devrait être, ça c'est seulement un conseil, de 8 mètres sur 6. Et ça vous fait une classe qui est suffisamment grande et spacieuse. Et vous pourrez vous arranger de façon qu'il y a 2 fenêtres à votre gauche et 2 fenêtres à votre droite pour qu'il y ait assez d'aération. Donc, et ça va vous faire à peu près une histoire de 2500 briques que vous allez avoir besoin. Donc, alors, maintenant, vous êtes prêts pour commencer votre travail. Donc, vous cherchez des gens qui sont prêts à faire les briques. Donc, une fois qu'ils ont fini de faire les briques, vous les emmagasinez dans votre abri. Et une fois que les briques sont dans les abris, vous laissez les briques sécher pendant un mois et demi ou 2 mois. Quand les briques sont vraiment très bien séchées, ça va faciliter le processus de les mettre en four pour les rendre encore plus solides. Voilà. Et ce processus-là dure à peu près 1 semaine. Donc, et vous allez avoir besoin du bois. Et le bois, ça, vous négociez ça avec les gens localement. C'est un prix que vous entendez.
Et ensuite, vous avez un spécialiste qui vient pour faire le four. C'est un travail qui est dangereux et important. Quand la personne qui est en train de faire le four pour vous ne sait pas ce qu'il est en train de faire, vous n'allez pas avoir de briques, mais vous allez avoir des galettes. Et c'est pas ça que vous avez besoin. Donc, alors, les 2500 briques dont on était en train de parler, pour une classe, si vous pouvez en produire à peu près 3000, c'est à votre avantage de façon que vous avez un petit réserve, quoi. Et donc, ça va vous revenir à peu près entre 50 et 70 dollars par classe de prix de main-d'œuvre. Donc, vous n'avez pas encore compté les autres investissements que vous avez faits. Donc, c'est des prix qui sont raisonnables, mais seulement, bon, ça demande que vous ayez une équipe qui est bien entraînée et qui sait ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Si vous avez d'autres questions à nous poser, ben, écoutez, envoyez-nous un email ou un message par WhatsApp. Que Jésus-Christ bénisse le Congo. Et rappelez-vous, si vous voulez commencer avec ce projet de construire une école, nous sommes des Bantous, donc vous devez être fort dans la prière. Alors, quand vous avez besoin de nous, faites-nous le savoir et abonnez-vous. Au revoir.